Voilà. Sébastien Montag, bonjour. J'ai le plaisir de t'accueillir une nouvelle fois dans cette galerie pour une quatrième expo en vitrine. D'ailleurs, tu as intitulé cette exposition en vitrine, puisque la pandémie nous oblige à fonctionner de cette manière. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir une nouvelle fois dans notre maison. Et donc là, tu vas nous présenter plusieurs séries qui interroge la peinture. Alors la peinture dans son histoire et aussi peut-être dans son médium. Voilà, dans sa matérialité, donc vraiment dans les matières, dans les textures, dans les moyens aussi techniques pour pouvoir la travailler, donc avec différents outils. Donc autant des outils traditionnels, donc le pinceau, la spatule, que des techniques plus modernes de street art, comme la bombe et les pochoirs. D'accord, donc tu as adapté cette pratique, mais à la dimension d'un tableau. Voilà, exactement. Et puis cette technique du pochoir, je la développe d'une manière très particulière, très personnelle, parce qu'en fait, je travaille une première couche picturale, une première couche de peinture, qui ensuite est réservée par un pochoir, un premier pochoir, qui vient donc préserver cette première couche picturale. Une deuxième couche de peinture est travaillée avec une nouvelle technique. Donc là, il y a un second pochoir qui vient réserver à nouveau cette partie de peinture, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et seulement à la fin, je découvre, donc j'enlève tous mes pochoirs, un peu comme un puzzle, et je découvre la peinture qui s'est réalisée. Quoi. Oui, voilà. Découvre une nouvelle peinture, oui, la peinture qui s'est réalisée. Qui s'est créée. Alors, est-ce que quelquefois, tu ne vas pas jusqu'à la saturation? C'est de danger, quoi. Comme on imagine, on a le souvenir de la mémoire de cette peinture qui se construit, donc on se projette dans cette peinture. Et puis c'est vraiment à la fin que cette image se révèle, un peu comme une photographie, lorsqu'on la met, une photographie argentique, oui. Lorsqu'on la met dans la bague, ça reste une image encore latente, et que l'image vient se révéler. Quoi. Il y a ce côté magique que je retrouve un petit peu avec cette technique. Oui, tu retrouves parce que voilà. Tu es aussi photographe. J'ai pratiqué la photographie pendant un bout de temps. Ouais. Pendant un bout de temps. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on retrouve bien cette technique et cette limite de cette technique dans les vanitas. Parce qu'effectivement, le crâne disparaît. Dans certaines toiles, le crâne disparaît pratiquement, mais on arrive, une fois qu'on sait, on arrive à le retrouver. Bien sûr, donc ça qui est intéressant, parce qu'à première vue, on ne le voit pas, mais avec un peu de concentration, on y revient. Ça devient une sorte d'image intemporelle qui est un peu perdue dans l'espace et dans le temps. Et du coup, oui, lorsqu'on sait qu'elle existe, on peut la voir, ou des fois même si on ne la voit pas, juste elle se révèle aux spectateurs. Ouais. Alors au niveau des thématiques, tu as travaillé aussi des thématiques, on va dire, un peu plus classiques. Tu revisites un petit peu l'histoire de l'art, mais avec le même système. Alors, toujours voilà, même technique. Donc j'ai revisité un peu nos classiques. Oui. Voilà, donc, alors c'est parti d'une anecdote toute simple. C'était un été chez des amis dans la Drôme. On a discuté un soir d'une peinture qui nous avait marqué, des amis et moi. Donc c'était cette peinture de Gabriel Desclés et d'Estrée, d'une de ses sœurs, où on voit donc en train de pincer le téton par un anonyme de l'école de Fontainebleau. Et donc cette peinture, en parlant, le lendemain, elle me travaillait, et je repensais toujours à cette peinture. Et lorsque je suis rentré dans mon atelier, dans les Vosges, à Dompierre, eh ben, je n'avais qu'une hâte, c'est de revisiter cette peinture-là. Oui. Donc j'ai commencé par le faire, par la revisiter, et puis je me suis pris au jeu, et du coup j'ai revisité un peu tous les classiques qui m'avaient un peu marqué dans ma pratique picturale. Quoi. Donc on retrouve Velázquez, on retrouve Velázquez, Botticelli, on retrouve tous les grands classiques, David, le Caravage. Alors là, c'est plus identifiable que dans les vanitas, parce qu'on s'aperçoit que comme on connaît, nous, ces peintures, on a peut-être déjà une mémoire de forme de ces peintures. Exactement. Et donc rien que la découpe extérieure identifie rapidement tout de suite l'œil par rapport à notre histoire. Et puis c'est vrai que c'est des classiques comme que j'ai choisi parce qu'elles m'ont marqué, mais elles ont marqué aussi vraiment beaucoup de personnes. On les retrouve dans les livres d'histoire, dans les manuels de français aussi, pour les collégiens. Ce sont des images qui font partie vraiment de l'inconscient collectif, on peut dire. Voilà. Alors, autre série qui est présentée, qu'on pourra voir, parce qu'en fin de compte, on arrive à mettre quand même pas mal d'œuvres dans cette expo en vitrine. Donc, autre série, une série adolescence. Oui. Donc, c'est un début de série, en fait, parce que pour l'instant, il n'y en a que deux. Mais ce sont deux gros formats. C'est des grands formats, Et donc, l'adolescence, donc j'ai fait des adolescents où le visage a disparu.
Oui. Et le masque vient barrer le visage aussi, quoi. Le masque qu'on doit porter avec cette pandémie. Oui. Donc ça interroge toujours la peinture, parce qu'il y a toujours ces expérimentations picturales, avec des aplats pour tout ce qui est éléments de décor. Et puis sur les corps et les vêtements, là je travaille plus les expérimentations de peinture. Et ça interroge donc la peinture, mais également aussi l'adolescence actuelle, avec justement ce qu'ils peuvent vivre, surtout ne pas vivre surtout de leur adolescence. Oui. Quoi. Voilà. Oui. Et donc, tu travailles aussi sur ta propre personne, après avoir travaillé sur l'histoire de l'art, les autoportraits. Alors, j'ai travaillé toute une série d'autoportraits en fait, d'artistes connus, pareil, qui m'ont marqué. Oui, aussi un peu dans le prolongement de la série Revisiter les classiques. Oui. Et donc, lorsque j'ai dit, bon, j'arrête avec ça, j'en avais fait 14. Donc, j'ai fait toute une série. Au bout des 14, je dis, non, je vais faire le mien. Oui. Donc, j'ai fait un trip autoportrait. Oui. Voilà. Donc, sous forme de triptyque en 3 parties, avec à un moment le visage qui regarde vers la gauche, vers le passé. Après, vraiment le regard qui est central, et puis un regard vers le futur. Donc, il y a vraiment 3 parties, un peu comme une sorte de chronologie. Donc, on regarde dans le rétroviseur, on regarde devant soi, et puis après, on regarde vers la gauche. Alors, est-ce que ça avait une relation avec la boxe que tu pratiques? Parce que quand j'ai vu les autoportraits, on voit dans ces autoportraits des éléments rouges. Et moi, je m'étais posé la question, je me disais, est-ce que c'est une relation avec la boxe? Est-ce que ça pourrait être des points d'impact? Je n'y ai pas vraiment pensé, mais effectivement... moi, je lisais un peu comme ça. Et puis, je faisais un peu le lien aussi avec les autoportraits de Bacon aussi. Bien sûr. Où on a souvent des triptyques. Voilà. Alors, Bacon, oui, j'ai beaucoup regardé depuis que je suis lycéen. Bacon, c'est vrai que c'est un travail qui est fascinant. En plus, il y a eu une grosse rétrospective l'an passé au Centre Pompidou à Paris. Donc, une magnifique exposition. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. C'était vraiment superbe. Et effectivement, oui, même dans la manière de travailler, même si moi c'est beaucoup plus précis, on voit, il n'y a pas tout ce mouvement, mais il y a une manière de peindre en arrière-fond un petit peu à sa manière, dans la trace du geste, mais voilà, après il y a les points d'ancrage comme les yeux, le regard, qui deviennent vraiment plus marqués dans mes peintures. Voilà. Donc on voit, donc tu fonctionnes par série. Pourquoi tu fonctionnes par série? Il y a toujours plein d'images qui... En fait, je commence par un travail. Ce travail-là, des fois, il m'emmène ailleurs. Donc, il y a un prolongement qui se fait. Des fois, je le mets de côté. Et puis il revient par la suite. Et puis, je fais des allers-retours, un peu comme des points de suture, comme dans la boxe, quand on vient raccommoder un visage. Par exemple, la série qui est derrière, c'est une série sur les souvenirs. Alors, c'est un mélange de souvenirs personnels, mais aussi de souvenirs de l'humanité, en fait, des grands moments qui a pu marquer. Oui, parce qu'il y en a, il y a la place Tiananmen. La place Tiananmen, avec juste derrière, on a aussi la chute du mur de Berlin, qui est sur le même tableau. Donc là, on a le ghetto de Varsovie. Donc on a différents éléments. Donc, alors, ces souvenirs, souvenirs personnels, souvenirs de l'histoire, alors tu les travailles parce que quelque part, ils sont en toi et quelque part, ils constituent aussi ta personne. Enfin, je pense qu'on est tous constitués de souvenirs, puis c'est ce qui va nous construire. Alors, ces souvenirs, c'est des souvenirs qu'on a eu réellement, des souvenirs qu'on s'est créés aussi parfois. Oui, parce que quelquefois on est tellement décalé que... ça. Et puis, c'est Proust qui disait dans La recherche du temps perdu que les souvenirs, en fait, on les stylisait. On gardait l'essentiel, mais on gardait souvent le meilleur. Le mauvais, on essaie de le bannir, de l'oublier. Et je suis assez d'accord avec lui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie, comme ce petit garçon là, avec ces 2 soldats allemands qui sont derrière. C'est des images qui m'ont vraiment choqué. Cette image-là, je l'ai vue la première fois dans mon manuel d'histoire quand j'étais en CM1, je crois, ou en CE2. Oui, et ça, ce sont des images très marquantes. Comme les images de la Shoah. Comment l'humain peut arriver à faire des horreurs pareilles. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de ne pas oublier le passé. Oui, il y a aussi celle de comment... c'est au Vietnam, c'est la petite fille. C'est la petite fille au napalm. Brûlée au napalm. Et puis le jeune homme qui se fait tirer une balle à Saïgon. Oui, c'est ça. Voilà. Mais par contre, on a à côté un cosmonaute. Donc les premiers pas sur la Lune. Il y a aussi 69. Il y a aussi des choses importantes, des choses belles aussi. Oui, des choses belles. Pas que des choses. Alors que toi, tu l'as pas vu en direct en plus. Non. Moi, je l'ai vu en direct. Trop jeune. Je l'ai vu en direct. Je l'ai vu. C'est vrai. Et c'est vrai, je l'ai vu en direct. Donc là, il y a émotion, quoi. Et c'est vrai que c'était un moment pour nous gamins fascinant. Magique et fascinant. Mais c'est bien que quand même si tu l'as pas vu, ce souvenir perdure, comme effectivement on les a pas la guerre, on n'a pas vu non plus, mais perdure et nous constitue et amène aussi une
une réflexion et reviennent aussi dans la peinture, quoi. Je ne sais plus quel philosophe qui disait aussi l'avenir est contenu dans les blessures du passé, quoi. Oui, voilà. Donc voilà. C'est des choses qui me tiennent à cœur aussi, quoi. D'accord. Bon, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci Sébastien pour cet entretien et pour cette belle exposition que j'invite à venir regarder en passant dans la rue tous les jours à l'Espace des Arts Plastiques. Voilà. Manuel, merci beaucoup pour l'accueil. Je remercie aussi toute l'équipe de Cepagrap pour l'accueil et puis m'avoir permis de pouvoir présenter mon travail une nouvelle fois dans votre espace qui est magnifique. Voilà, donc je suis très heureux d'être là. Merci. Merci.